Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On est de retour à Vincennes ce samedi 28 février pour la dernière du meeting d'hiver. Au programme, le prix du plateau de Gravel, un groupe 3 pour trotteurs de 4 à 11 ans qui va se jouer sur les 2700 mètres de la grande piste bien évidemment. Mais avant de vous livrer mon pronostic, ne passez pas à côté du challenge Génibet de ce week-end avec 3000 € à la clé. Pour ce faire, vous devez remporter un pari sur 5 réunions différentes durant le week-end. Comme toujours, conditions et règlements sur le site de Génibet. N'oubliez pas également qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Génibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Il faut activer toutes les notifications. Vous allez cliquer sur la cloche. Vous pouvez également, bien sûr, nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux et y retrouver notamment Flo Gautreau. Et pensez à laisser un petit commentaire à la fin de l'émission pour nous dire on est d'accord avec vos choix, on avait retenu les mêmes chevaux ou non, on en préfère d'autres dans la course. Votre avis nous intéresse. Et en attendant, je vais vous délivrer mon pronostic du jour. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. Même si dans la course, franchement, les impasses, c'est un énorme risque. Allez, en tête, le 13 Orchestro, le 7 Cobra Killer Gare, le numéro 6 Idéal du Rocher, le 2 Isofou du Chêne, le 10 East Asia et le numéro 11 Gendréen. Eh oui, c'est ma petite surprise. On passe à l'analyse, c'est parti avec la pépite Orchestro qui s'est offert 2 belles deuxièmes places dans le Jean du Mouche et le Luxembourg, se protéger de Guillaume Richard Huguet a pratiquement toujours répondu présent sur ce parcours avec 7 accessibles pour 8 tentatives. Et pourquoi pas enfin la gagne ce samedi. Le coup de cœur, le 7 Cobra Killer Gare, qui vient tout simplement d'enchaîner 17 podiums, dont 14 succès. Cet élève d'Éric Bondo fait toutes ses courses, il est incontournable, ce sera je pense le favori de la course. Le bruit d'écurie, le 6, Idéal du Rocher, qui vient de se changer les idées sous la selle, sans réussite. Se protéger de la team du Val d'Estaing, retrouve l'athlète samedi et une piste sur laquelle il a remporté notamment le Munich début février. Il est au papier incontournable. Le repérer, le 2 Isofou du Chêne, qui n'a plus rien à prouver dans cette catégorie et sur cette piste. Il excelle sur le parcours, sur lequel il compte déjà 3 victoires et 7 accessites. Sa forme est sûre. Là encore, ne le négligez pas. Le coup de poker maintenant avec le 10, Istasia, qui nous a quelque peu laissé sur notre fin cet hiver. Et pourtant, attention, cette protégée d'Alessandro Giocchiaro, approuvé par le passé ses moyens, avec notamment une deuxième place dans le Critérium Continental, c'était en 2024, et une deuxième place dans le Bold Eagle en 2025. Pourquoi pas une deuxième place dans le plateau de Gravel en 2026. Quoi qu'il en soit, ne la sous-estimez pas. Et enfin, une petite trouvaille. Fallait prendre des risques. Le 11, Gendréen. Pourquoi? Alors, il est vieillissant, c'est vrai, et il a franchement déçu ces derniers mois. Maintenant, moi, je reste persuadé qu'avec le bon parcours, cet élève de Laurent-Claude Abrivard est encore capable de bien faire et de brouiller les pistes. Moi, je me dis que s'il n'est pas très loin, entre la ligne droite, il va se décaler en pleine piste, il va venir arracher une 3, 4, 5e place à au moins 50 contre 1. Ça peut être franchement très rémunérateur. C'est un coup de poker à tenter. Voilà, tout est dit, ou presque. Eh ben non, parce qu'on n'a pas parlé des impasses. Et les impasses, on y vient. Ça sera là encore une prise de risque énorme, puisqu'ils ont tous, franchement, une chance de pouvoir participer à l'arrivée. Mais bon, c'est mon métier, donc je vais le prendre ce risque avec le 4 Xar, qui reste pour moi trop inconstant dans ses performances. Et puis j'ai la sensation que Vincennes, il en a un peu mal, alors de temps en temps ça passe, mais souvent ça casse. Et je vais également écarter le 5, Hymne du Gers. C'est pour moi loin d'être un champion, il est peut-être un petit peu meilleur sous la selle. Je me dis qu'il sera peut-être plutôt à suivre l'hiver prochain. Là, ça me semble un petit peu cuit. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, on peut conclure l'émission. N'oubliez pas que sur Génibet, on peut jouer en fractionné. Alors bonjour à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5, direction l'obstacle et Auteuil.